Ikhwani, akhawati, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va calculer cette intégrale, l'intégrale de 0 à pi sur 4 cos x puissance 5 d de x. Alors hier, dans le vidéo précédent, nous avons dit que en général, lorsqu'on a des intégrales sous cette forme, d'accord, hein, on linéarise cos x à la puissance 5. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, on ne va pas linéariser cos x puissance 5, hein, on va suivre une autre méthode. Mes amis, n'oubliez pas de mettre un like et de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager mes vidéos. Et merci. Alors la méthode qu'on va suivre, c'est cos x puissance 5. Regardez, 5 c'est un nombre impair. Donc on va écrire ça comme un produit de cos x puissance 4 fois cos x. Et cos x puissance 4, on peut le donner comme un polynôme de sinus x fois cos x. Et on sait que cos x, c'est la dérivée de sinus x. Vous allez voir. Voilà. Cos x puissance 5, je peux l'écrire cos x puissance 4 fois cos x. Alors cette méthode, on peut la faire pour les puissances de sinus et les puissances de cosinus, mais à condition que l'exposant est impair. Alors ensuite, cos x puissance 4, c'est 1 moins sinus carré de x à la puissance 4 fois cos x. Et nous avons dit hier, d'accord, a plus b à la puissance n, nous avons utilisé le triangle de Pascal pour trouver les coefficients, hein, de l'identité a plus b à la puissance 4. Nous avons dit, voilà, triangle de Pascal, on écrit les 1 ici, on saute cette ligne, on écrit un 1 ici, on fait la somme 1 plus 1, ça fait 2, on termine par 1. 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 1, 3. Et on termine par 1. Ici, 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. On termine par 1. Alors ça, c'est a plus b à la puissance 0. Ça, c'est a plus b à la puissance 1. A plus b à la puissance 2. A plus b à la puissance 3. Et a plus b à la puissance 4. Voilà. Et donc, a plus b à la puissance 4, ça s'écrit a à la puissance 4, b puissance 0, plus le coefficient 4, a puissance 3, b puissance 1, d'accord? Ici, on a donné l'exposant 1, d'accord? Et l'exposant de b c'est 1, l'exposant de a c'est 3, de telle façon que la somme est égale à 4. On redescend encore, alors plus 6, a puissance 2, b puissance 2, d'accord? On enlève un degré à la puissance de a et on l'ajoute à la puissance de b. Plus 4, a, b puissance 3 et finalement plus b puissance 4. D'accord? Ça c'est a plus b à la puissance. Alors on va l'utiliser ici. Donc cosinus x à la puissance 5. Nous avons 13h30. Nous avons dit que ça c'est a, ça c'est b. D'accord? Donc, c'est 1 à la puissance 4. B, alors plus, donc, plus 4a puissance 3. A, c'est toujours 1. B, c'est moins sinus. D'accord? B, c'est moins sinus carré. Donc, à la puissance 1. Donc, c'est moins 4 sinus au carré de x. Ensuite, plus 6. A au carré, c'est 1. B au carré, c'est sinus x à la puissance 4. Et plus 4. D'accord? A, B puissance 3. Donc, il y a un moins qui va sortir ici. Donc, moins 4. Hein? Donc, sinus x à la puissance 3, c'est-à-dire 6. D'accord? Et finalement, plus B puissance plus B, c'est-à-dire moins sinus à la puissance 4, moins sinus carré, donc c'est sinus puissance 8. Fois ça, fois cos x. Donc ça, c'est ça.
Donc ça c'est, voilà, fois ça. Alors je redescends ici. Donc cos x puissance 5, je peux l'écrire. 1 puissance 4 fois cos x, donc c'est cos x, moins 4 sinus carré de x fois cos x, plus 6 sinus x puissance 4 fois cos x, moins 4 sinus x puissance 6 fois cos x, plus sinus x puissance 8 fois cos x. D'accord. Donc, cette intégrale de 0 à pi sur 4, d'accord? Cette intégrale, c'est l'intégrale de tout ça. C'est l'intégrale de ça. Donc, je vais passer directement aux primitives. Cos x, la primitive de cos x, c'est sinus x. La primitive de sinus carré de x fois cos x, c'est sinus x puissance 3 sur 3 fois 4. D'accord? Alors, ici, si j'ai sinus x à la puissance n fois cos x, sa primitive, c'est sinus x puissance n plus 1 sur n plus 1. D'accord? Donc, la dérivée de ça, c'est ça. Ici, 6 sur la primitive de ça, sur 5, sinus x à la puissance 5. Moins 4 sur 7, sinus x à la puissance 7. Plus sinus x à la puissance 9 sur 9. Ça, c'est compris entre 0 et pi sur 4. Donc, vous voyez que si l'exposant est impair, d'accord, on peut écrire cette puissance autrement, c'est-à-dire séparer un cos x, d'accord, on l'écrit comme produit de cos x, hein, et de cos x puissance 4. Mais ça, on peut le donner en fonction de sinus et on obtient finalement un polynôme en sinus x qu'on va multiplier par cos x. Et on sait que toutes les sinus x puissance n cos x, ce sont des dérivés de sinus x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et comme ça, on gagne un peu de temps, d'accord, au lieu de linéariser cos x à la puissance 5. Donc, en p sur 4, sinus p sur 4, c'est racine de 2 sur 2, moins 4, racine de 2 sur 2 à la puissance 3 sur 3, et ainsi de suite. Voilà, moins 4 sur 7, sinus x, racine de 2 sur 2 à la puissance 7, plus racine de 2 sur 2 à la puissance 9 sur 9. En 0, c'est 0. Donc, il nous reste ça à calculer. Bon, l'essentiel, c'est la méthode, d'accord, que j'ai donnée. C'est-à-dire, pour calculer cette intégrale, soit on utilise la linéarisation, linéariser cosinus x puissance 5, soit, pour calculer ça, on l'écrit sur la forme, hein, cos puissance x, cos x puissance 4 fois cos x. Et ça, on peut l'écrire, c'est un polynôme en sinus x, que multiplie cos x. Mais cette méthode n'est valable que pour les puissances impaires. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Slama.